Natacha sauta sur un pot de fleurs de telle sorte que son visage soit à la hauteur de celui de Boris. En l'embrassant avec ses bras minces et dénudés autour de son cou. « Monsieur Remingo, ça fait déjà 1 heure. Voulez-vous que je continue de lire encore plus ? Oh, je pense que c'est au tour d'Angelica. Pas vrai les filles ? Angelica. Bon, si vous voulez que je fasse la lecture à Monsieur Remingio, je lis. Et ne vous inquiétez pas parce que je vais respecter la plume des grands maîtres. Hein. Je ne vais pas changer une seule ligne. Voyons. Natacha sauta sur un pot de fleurs de telle sorte que son visage soit à la hauteur de celui de Boris. En l'embrassant avec ses bras maigres et dénudés autour de son cou. Et elle l'embrassait, recommençait à l'embrasser, et bon sang, ils s'embrassaient, comme si leur vie en dépendait. C'est ce qui est écrit, ne me regardez pas comme ça, car c'est ce qui est écrit, mais avec d'autres mots. Natacha, dit Boris, tu sais déjà que je t'adore, mais tu es amoureux de moi ? Interrompit Natacha. Oui, il ne faut pas plus que nous agissions de la sorte, s'il te plaît, nous ne le referons plus. Oh, quel homme stupide, il ne veut pas l'embrasser. Il nous reste encore 4 années, et alors je demanderai ta main à tes parents. Natacha réfléchit. 13, 14, 15, 16, dit-elle en comptant sur ses petits doigts. C'est bien, je suis d'accord. Et avec un sourire joyeux et confiant illuminant son visage d'enfant amoureuse. Et nous continuons. Oh là! Fantastique. C'est merveilleux. Allez, on y va. La princesse Elena sourit et se leva avec le même sourire de femme magnifique qui était entrée dans le salon, avec le léger remous de sa légère robe de danse, éclatante par la blancheur de ses épaules et la splendeur de ses cheveux et de ses diamants, parce qu'elle avait des diamants. Elle passa entre les hommes qui lui ouvrirent le passage, rigide sans voir personne, comme si elle souriait à tous, comme si elle accordait à chacun le droit d'admirer la beauté de ses cheveux. Quelle beauté, non ? Elle pensa que Pedro avait raison quand il disait qu'il faut croire en la possibilité du bonheur pour être heureux. Et maintenant, je crois que nous devons laisser les morts enterrer les morts pendant la vie. Il faut vivre et être heureux. Antonio! Viens, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Ah, Angelica, à chaque fois que tu lis, les scènes deviennent beaucoup plus intéressantes, c'est vrai. Tu trouves ? Bon, parce que j'y mets un peu de sel et de poivre. Bon, comme le service est fini, je t'accompagne chez toi ? Tu habites dans le centre et moi, je dois aller faire quelques courses. Tu m'offres un café ? Ah, ce qui se passe, c'est que je dois me rendre tout près d'ici parce que je vais rendre visite à une amie de ma tante. Alors ce sera pour un autre jour, non ? Ah. Toi et tes mystères. Mais quel mystère ? Toi, tu n'invites personne à aller chez toi. Quand ce sera mon anniversaire, je vais t'inviter. Tu vas voir qu'il n'y a aucun mystère dans ma vie. À plus tard. Très bien, je vais te faire ma dernière offre. 3 millions. Plus l'option d'achat de 10%. Du paquet d'actions la 2e année. Je regrette, mais le chiffre est de 5 millions. C'est absurde. L'offre est plus que généreuse. Ou peut-être que tu n'as pas assez d'expérience pour comprendre ça. Michael. Je suis certain que Guillermo Guzman n'est pas d'accord avec ça. De plus, je ne sais pas ce que je fais ici à discuter affaire de millions. Avec un petit jeune aussi inexpert. En ce moment, je représente Guillermo Guzman, et cette offre est très peu attirante pour nous. Très bien. Nous allons voir ce que dira Guillermo quand il apprendra tout ça. Et moi, personnellement, je vais me charger qu'il l'apprenne.
Je le regrette beaucoup. Au revoir. Ah, j'ai hâte de rentrer maintenant. Ouais. C'était vraiment fantastique Ciao. tout ce que j'ai fait ici, mais... Tu sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu ma famille et je dois dire... Ouais. Allô? Oui, maman, comment vas-tu? Oui, je suis ici. Oui, pour la fête, non? Tu sais, je crois que je vais pas y arriver parce que je vais rentrer demain matin. Oui. Oui, ne t'inquiète pas. Au revoir. Canales, je comprends pas. Quel est le problème avec cette photo, hein? Je t'ai déjà 10 000 fois et dit que les photos, je les veux en regardant vers l'extérieur. C'est le style du magazine. Moi, je n'ai rien inventé. Et toi, t'en penses quoi, Maxime? Ah, la photo est très jolie, mais je n'ai pas le temps pour ça. Il faut que j'aille me changer pour faire la fête. Quelle fête? Ah, cette fête. Maxi, téléphone pour toi. Ok, j'arrive. Dis-moi, quel est ton problème, Eddie? Est-ce que tu t'opposes aussi au fait que le magazine fête ses 10 ans? Mais qu'est-ce que nous devons fêter, hein? Dis-moi, on nous aurait augmenté, je serais pas au courant, c'est ça qui se passe? Nous ne sommes que quelques pauvres travailleurs dans un magazine qui nous exploite. Ah, tu ne vas pas recommencer avec ça. Mais je comprends pas pourquoi nous devons aller à une fête où nous serons les adulateurs de la famille Guzman, voilà. Eddie! Canales! Vous souvenez-vous de Parmoufarek? Tu parles de Parmoufarek, le financier? Ils l'ont trouvé. Comment? Ils l'ont trouvé, comme tu l'entends. Allons, qu'attendez-vous? Que personne ne nous prenne l'article, allez! Ça oui, ce sera ta première page. J'adore quand il fait cette petite danse. Tu veux parler du tai chi? C'est une danse orientale. Ah mon Dieu, pourquoi est-ce que je dois avoir un mari aussi ignorant? Dis donc. Appelle le tai chi, kung fu, ce que tu voudras. Ça me fascine. C'est relaxant. En plus, ça augmente la maîtrise de ton corps. Mm. Oui. Tu vas rester déjeuner? Ouais, et toi? Petit voyou. Un exercice de plus et je termine. Non, reste comme ça, je ne veux pas. Ça aussi, ça relaxe, viens.